Comme je l'ai dit, nous allons exploiter Psaume chapitre 109, versets 1 à 18, sous le thème la proximité des dieux. Nous allons étudier ce passage en 3 points. Le premier point, c'est les 3 O de la personne de Dieu, c'est-à-dire omniprésent, omnipotent et omniscient. Et là, nous allons exploiter le verset 21, le verset 1 à 12. Le deuxième point, c'est les dieux qui te connaissent personnellement. Parce que ce psaume a un caractère personnel. C'est ce que David était en train de dire. Seigneur, tu me connais. Quand je me lève, tu es là. Où ferais-je loin de ta face? C'est toujours personnel, mais aussi très intime. Pour dire que ce psaume concerne chacun personnellement. Les applications qu'il faut en faire doivent être personnelles. Ça vous concerne vous personnellement. Je disais, le deuxième point, c'est les dieux qui te connaissent personnellement. Versets 13 à 18. Et le troisième point, sera les applications. Le premier point, les 3 O de la personne de Dieu. Comme j'étais en train de le dire, dans ce point, nous allons lancer un regard sur la personne de Dieu. Les connaître par ses attributs. Ce psaume va nous le révéler. Et je pense que vous en avez déjà l'idée au travers de tout ce que j'ai déjà parlé. Mais tout au début, comme j'étais en train de le dire, ce psaume est unique en son genre. Par le fait qu'il est très personnel. Ça concerne chacun ici personnellement. Pour dire que les applications doivent être au niveau personnel aussi. C'est très important de savoir ça. Lisons le verset 2 à 6. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ici, David est dépassé de la science de Dieu, de savoir que Dieu est omniscient, de savoir que Dieu est omnipotent, qu'il est omniprésent. Il est émerveillé et dépassé même. Et dans ce verset que je viens de lire, nous voyons le premier O de la personne de Dieu. C'est un Dieu omniscient. Il sait tout. Tu sais quand je me lève, quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, chaque mouvement que je fais, tu le connais. L'omniscience, c'est un des attributs non communicables de Dieu, c'est-à-dire que Dieu seul a, qui signifie que Dieu connaît toutes choses par lui-même. Il n'a pas un service de renseignement pour le savoir. Il connaît tout parfaitement et il le connaît par lui-même. Avant que nous ne soyons là, il nous connaissait déjà dans le passé. Il connaît la situation que nous traversons actuellement dans notre ville. Il a connu non seulement sa fin avant le commencement, mais aussi il en connaît la raison. Il connaît tout ce que nous traversons. Chacun d'entre nous personnellement. Dieu connaît notre situation. C'est ce que ce psaume est en train de nous dire. Que Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il connaît même les jours de notre mort. Le nombre de nos jours. Si nous restons avec 20 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, il les connaît. Il connaît notre cœur. Il connaît nos pensées. D'ailleurs, le verset, il dit qu'il nous sonde. Il sonde nos pensées. De loin, il pénètre nos pensées. Il connaît nos doutes. Il connaît nos peurs. Il connaît nos secrets. Tout ce qu'on fait dans les secrets, Dieu les connaît. C'est lui notre seul spectateur. Quand nous sommes dans les secrets, nous croyons que personne ne nous voit. Dieu est là. Il connaît notre joie. Il connaît nos peurs. Et il le connaît avec précision. Et David est émerveillé en disant, ça me dépasse cette science de Dieu. Et pour nous, la question que nous devons nous poser, si nous croyons en un Dieu qui est omniscient, qu'est-ce que cela doit faire dans nos vies? C'est très important, chers frères et sœurs, de savoir que Dieu est omniscient. Il s'intéresse à tout. Il est au contrôle de tout. C'est très important. Lisons les versets 7 jusqu'à 12. Où irai-je loin de ton esprit? Et où ferai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront
la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme une lumière. Ici, nous voyons le deuxième O de la personne de Dieu. Il est omniprésent. Dieu est partout. C'est ça l'omniprésence. C'est aussi un attribut non communicable de Dieu. Dieu seul est partout. En même temps, le diable n'est pas partout. Souvent, on a tendance à le croire, mais il n'est pas partout. Seul Dieu est partout. Il est omniprésent. Nous avons étudié l'histoire et on a étudié les royaumes, les empires. Et je me rappelle, dans la mythologie romaine, les Romains avaient leur Dieu. Ils disaient que leur Dieu restait sur le mont Olympe. C'était sur une montagne. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Son rayon d'action, c'est tout l'univers. Il est partout. Il remplit l'univers. On ne peut pas les localiser, dire que Dieu est là, mais pas à tel autre endroit. Non, Dieu est partout. Il est même ici, dans cette église. Il est dans nos familles. Il est partout. On ne peut pas les localiser. Même dans notre ville, en Afrique, Dieu est là. Je me rappelle un jour avoir vu un film intitulé Dieu a quitté l'Afrique. Là, on présente la misère de l'Afrique. Bon, ces films avaient son contexte, mais Dieu est en Afrique même. Là où il y a la misère. Il est même en enfer. C'est ce que ce passage nous a montré. Même au séjour des morts, Dieu est là. Il remplit tout l'univers, visible et invisible. Et je pense que pour nous, ça doit être un encouragement de savoir que Dieu est présent dans nos vies, qu'il est proche de nous, qu'il est dans notre proximité. C'est ça notre thème ce matin. Dieu est dans nos familles. Il est dans nos vies personnelles. Quand vous étiez en train de venir ici, il était avec vous. Il est avec chaque personne individuellement.